Bruno Bettati, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire de La Gaude, 7000 habitants. Je crois savoir que la problématique de votre commune, c'est que vous avez une grande partie du territoire qui est placée sous protection, incendie, inondation. Comment est-ce qu'on gère dans ces conditions-là? C'est compliqué parce que nous aujourd'hui plus de 50% du territoire est couvert par un PPR. On a une commune qui est assez vaste puisque je rappelle qu'on va à peu près des Pieds des Baous jusqu'au Var avec le quartier de la Baronne. Et aujourd'hui effectivement on a cette contrainte qui freine notre urbanisation telle que voudrait l'État, même si au niveau de la commune effectivement on n'a pas une volonté de vouloir développer tout ça, mais l'État en fait ne prend pas en compte ces PPR. Et l'État essaye de nous imposer en fait beaucoup plus de construction et c'est quasiment impossible puisque ces PPR empêchent justement toute construction. Et je crois que ça a un impact vis-à-vis de la loi SRU parce que votre commune est soumise à une amende. Tout à fait, bon, on est carencé puisque aujourd'hui effectivement on est très en retard, mais on paye quasiment 300 000 € d'amende chaque année. Sur un budget de combien? Sur un budget total de 10 millions d'euros. Voilà. Oui. C'est un budget de 10 millions d'euros, mais il faut savoir qu'à notre niveau c'est énorme, c'est énorme. Et chaque année, on attend avec crainte le montant de cette amende. Et c'est difficile aujourd'hui pour les communes, entre la baisse des dotations de l'État qui est conséquente et ces amendes qui sont appliquées par l'État, ça devient de plus en plus difficile aujourd'hui pour nous de faire avancer nos projets. Même s'ils sont nombreux, on a de plus en plus de mal à les financer. C'est pour ça qu'aujourd'hui d'ailleurs, on se tourne de plus en plus vers la région et vers le département pour essayer de nous soutenir financièrement. Parce qu'à un moment donné, on n'y arrivera plus. D'accord. Et la suppression annoncée de la taxe d'habitation, ça vous inquiète également? C'est dans la même logique? Alors ça nous inquiète, d'autant plus, comme je vous disais juste avant, on a de moins en moins de rentrées. On attend de voir comment on va être compensé. Alors Emmanuel Macron a promis qu'elle serait compensée à l'euro près. Maintenant j'attends de voir parce que les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent, dit l'adage. Et c'est vrai que quand on voit ce qui se passe depuis maintenant 7 ans avec les baisses de dotation de l'État, alors que chaque année tous les gouvernements essaient de nous démontrer par A plus B qu'il n'y aura pas de baisse, c'est le discours des politiques constant, chaque année on se rend compte qu'on a des baisses. Donc on va voir ce que le président Macron va nous sortir, va nous dire, mais effectivement il s'est engagé à ce qu'on soit compensé à l'euro près. J'ai du mal à y croire, et ce que je ne voudrais pas c'est qu'en fait un impôt en remplace un autre. Monsieur Bettati, bonjour, merci. Merci. Au revoir.